2 morts aux côtés de plusieurs blessés suite à une bombe larguée sur une école à Biruma dans le territoire de Rutshuru. Une bombe probablement tirée par les rebelles du M23 a fait 2 enfants morts et 1 blessé ce vendredi 10 juillet 2022 à Biruma, à une vingtaine de kilomètres au sud de Rutshuru centre sur la route Goma dans la province du Nord Kivu. Selon Innocent Boingen, habitant de Biruma, les 2 enfants tués, Issa Kassita et Jérémy Siza, jouaient dans la cour de l'Institut Saint-Gilbert de Biruma ce vendredi après-midi. Et nos billets est tombé dessus. Ils se sont tout de suite aidés. Et notre éclat sorti de cette bombe a blessé notre enfant qui jouait sur la cour de ce même établissement scolaire. Il a été dépêché au centre de santé de la place et pour les soins indique que M. Samuel est notre habitant de Biruma. Nos sources renseignent que d'autres obus tombent sur des collines dans cette partie du groupement de Gisigari, sema la paix au sein des habitants. Yacinthe Robertson, Info 1043. Osia Kenze rudi hapa. Osia Kenze rudi hapa. Osia Kenze. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'activaient à mettre hors d'état de nuire l'ennemi M23 et ses alliés qui a tenté d'attaquer une de nos positions de Bigega. Nous avons été surpris par 5 bombes tirées à partir de la colline de Moabura au Rwanda qui sont tombées sur les sols congolais. 2 bombes sont tombées dans la zone tampon de Katale. Une bombe est tombée à Biruma et une autre à Moussezero. Et comme dégâts, nous avons enregistré 2 enfants tués et 1 grièvement blessé, mais aussi une école qui a été totalement endommagée. Mais pour ce qui est de la situation qui a prévalu aujourd'hui, je vous annonce que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de mettre hors d'état de nuire. C'est un civique qui a tenté, n'est-ce pas, d'occuper une de nos positions à Bigega. Unaona kakilima kanzinga kanini kilima kanzinga hivyo, unaona vitu vyeupe vitu unapata kule ndio ko Mungu na zawana, Mungu na zawana. Ah! Bambulie mbata. Tutata kimi mbangu. Ekiga yo bangi to kokota. Au Nord Kivu, les FARDC, les forces armées congolaises sont à la manœuvre et les combats continuent, s'il faut en croire ces images fournies par l'armée elle-même. Nous sommes à Tchanzu, non loin des frontières du Rwanda et de l'Ouganda, un point chaud des affrontements avec les rebelles du M23 cette semaine. Des combats qui se doublent d'une vive querelle avec le Rwanda, accusé une nouvelle fois par le Congo d'envoyer des soldats pour soutenir les rebelles. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Une affirmation rejetée une nouvelle fois par les autorités rwandaises. Nous n'avons aucun intérêt dans une crise et ne répondrons pas à des accusations sans fondement.
Depuis avril, de violents combats opposent l'armée congolaise au groupe Mouvement du 23 mars, le M23, une ancienne rébellion Tutsi. Elle avait été défaite par l'armée congolaise en 2013, mais s'est reconstituée l'an dernier. Et ce sursaut de violence inquiète la communauté catholique qui prépare la visite du pape François, prévue du 2 au 5 juillet, avec une étape à Goma. L'évêque de Goma a annoncé que le pape désirait rencontrer des victimes des violences dans l'est du Congo. Mais certains catholiques craignent maintenant une annulation du voyage. On est tellement inquiets par le fait que les combats ont repris. Pourtant, il y avait déjà un peu d'accalmie. On comprend que les affrontements ont repris. On a tendance à croire qu'ils n'ont que comme mission empêcher l'arrivée du pape. En attendant le pape, l'Église catholique a annoncé en début de semaine qu'elle organisera une marche le 30 juin pour soutenir les FARDC, prier pour les victimes de la guerre et compatir avec leurs familles. Profitant de sa mission en territoire de Nyiragongo, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a eu ce jeudi 9 juin 2022 à Kibumba une séance de travail avec la notabilité de Kibumba, l'administrateur policier du territoire de Nyiragongo, la société civile et les services spécialisés. Au cours de la rencontre, il a transmis son message de compassion à l'endroit de la population de la contrée. Le chef d'état-major général a remis une assistance des vivres constituée des sacs de farine, du riz, d'huile végétale, des médicaments et une enveloppe consistante pour l'achat des prix au bénéfice des habitants qui ont eu le temps de faire leur doléance. Mbala Moussense les a rassurés de la détermination du commandant suprême des FARDC à ramener la paix. Watu wanaona maendeleo mbalimbali na amelioration fulani nye nafika u etat de siège. Témoignage mmeleta hapa ya kufukuza wabandi wa kuretablir autorité de l'État pole ni ya muhimu. Sentiment de satisfaction pour les habitants de Kibumba, soulagés par cette assistance de l'armée congolaise. Mwami Makombe, chef du groupement de Bumba, s'exprime. Nous sommes très contents de leur présence ici et nous aussi, notre population, nous sommes prêts et nous promettons que nous, avec nos militaires, même pas un mètre ne va pas rester au Rwanda. Une femme victime de cette situation se sent ravie de ces gestes posés par l'armée régulière au profit de la population. La hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo a compris que dans le cadre des relations civilo-militaires, il fallait remonter le moral, n'est-ce pas, de la population de Kibumba, parce que, comme vous le savez, sans cette dernière, l'armée ne perd rien.